manqué de 2015 défraie la chronique. Les langues se délient, mais les avis divergent. D'aucuns saluent le verdict, tandis que certains clament leur indignation. Les militaires et policiers radiés, eux, rejettent l'aide sociale du gouvernement. Ils exigent la prise en compte des propositions du Ashcrown et disent vouloir pêcher eux-mêmes leurs poissons. Ce sont là les principaux titres de ce 12h50. Bonjour et merci de suivre l'actualité sur LCA. Le verdict du coup d'État manqué de septembre 2015 est tombé et la nouvelle continue de défrayer la chronique. Le général Gilbert Diendéré écope de 20 ans de prison ferme. Un verdict qui sans doute ne ravit pas les avocats de l'accusé. Maître Olivier Yelkouni ne cache pas son indignation. Il dit être insatisfait du verdict du tribunal militaire de Ouagadougou. Maître Yelkouni s'exprimait hier au micro de nos reporters Bachirou Sawadogo et Ahmed Nanema. Vous n'allez quand même pas nous demander de jubiler ou bien d'être content lorsque celui que nous avons mis toute notre énergie et notre force à défendre pendant 18 mois est tout de même condamné à la fin à 20 ans de prison ferme. Donc c'est tout naturellement avec insatisfaction que nous avons accueilli cette décision du tribunal. En matière pénale, notamment devant le tribunal militaire, en matière criminelle, lorsque la chambre de première instance prend une décision, la partie qui n'est pas satisfaite a le droit de faire appel. Donc la voie de recours qui s'offre à nous immédiatement, c'est faire appel. Mais dans ce dossier, il faut dire que, comme dans tous les dossiers en matière pénale, l'avocat ne représente pas son client. Donc nous assistons notre client. Ce n'est pas à nous de décider à sa place de faire appel ou pas. C'est à lui de décider et nous allons l'accompagner. Donc dans les jours à venir, nous allons conférer avec lui, nous allons aviser avec lui et ensemble nous allons voir s'il faut faire appel ou pas. Il n'y a aucune clémence pour ce qui concerne notre client dans ce dossier et je vais vous dire pourquoi. Si vous prenez par exemple la loi qui prévoit et réprime l'infraction d'attentat contre la sûreté de l'État au moment des faits, la peine maximale que cette loi prévoit, c'est 20 ans. Et effectivement, il a été reconnu coupable d'attentat contre la sûreté de l'État et le tribunal lui a affligé une peine de 20 ans. Le Balai citoyen, pour sa part, salue à sa juste valeur ce verdict. Il se dit satisfait. Pour Naraogo Paul Nabi, membre de la coordination nationale du Balai citoyen, la tenue de ce procès jusqu'à son terme a été un défi relevé par la justice burkinabé. Il est au micro de Bachirou Sawadogo, Ahmed Nanema. Au niveau du Balai citoyen, pour nous, la tenue même de ce procès relève déjà d'un défi. Et du fait que ce procès, en tout cas, soit allé jusqu'à son terme, ça ne peut qu'être une satisfaction pour nous, dans le principe. Parce que d'aucuns estimaient que ce procès n'allait pas, en tout cas, se tenir jusqu'à son terme. Mais si je vais en venir maintenant à la décision en tant que telle, là également, je ne peux que relever notre satisfaction, dans la mesure où la plupart des accusés, en tout cas, pas que nous sommes contents des peines qu'on afflige déjà, mais nous sommes obligés de reconnaître que la plupart des accusés, quand même, ont été reconnus coupables. Et on ne demande pas plus que ça, de savoir que toute personne qui s'implique dans la gestion de la chose publique peut être appelée à tout moment à rendre compte de ses actes, de sa gestion. Et je pense que le procès du putsch participe à cela. Ce n'est pas parce que c'est une infraction politique que on va se tabler sur, dans tout cas, des considérations de nature politique pour rendre le verdict. Quand vous regardez la composition du tribunal militaire, bien vrai, il y a des militaires qui composent le tribunal, mais il y a également 2 juges professionnels de grade exceptionnel qui composent le tribunal. Et je pense que ceux qui crient aujourd'hui au scandale ont contribué en tout cas à façonner ces institutions. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui ils peuvent les remettre en cause. Parce que tout simplement, ils ne sont plus aux affaires. Pourquoi aujourd'hui, subitement, ces institutions qu'eux utilisaient pour juger les autres hier deviennent subitement injustes.
quand il s'agit de leur appliquer la loi, ou bien en tout cas, quand il s'agit de venir devant ces institutions pour s'expliquer. Je pense que c'est tout simplement le comble de l'irresponsabilité de leur part. Je vous l'annonçais hier, Kadri Désiré Ouédraogo était à Komki Ipala dans la province du Kadiogo. Il est allé échanger avec la population sur les enjeux électoraux de 2020. Le point de la rencontre avec Achille Ouédraogo et Salif Kabouri. C'est une foule de grands jours qui a accueilli le candidat Kadri Désiré Ouédraogo ce mardi matin dans la commune rurale de Komki Ipala. À la tribune, représentants de la chefferie coutumière, jeunes et femmes, ont réaffirmé leur engagement aux côtés du candidat pour la présidentielle de 2020. Ces soutiens de base dans la dite localité ont promis de tout mettre en œuvre pour asseoir Kadri Désiré Ouédraogo à Koussiam par les urnes. Ce fut également l'occasion de présenter le bureau de soutien au candidat. Kadri Désiré Ouédraogo inscrit cette sortie dans la commune de Komki Ipala dans un cadre d'échange avec les populations. Je suis venu dans cette commune pour porter à mes frères et sœurs un message d'espoir, un message de détermination, pour dire oui, nous pouvons changer le Burkina. Nous savons l'immensité des défis auxquels notre pays est actuellement confronté, mais l'heure n'est pas au découragement et à la démission. L'heure est à la mobilisation pour le redressement de notre cher pays, le Burkina Faso. Je suis venu expliquer à la population de Komki Ipala que des patriotes se sont engagés à travailler pour changer notre pays, pour que la réconciliation revienne dans notre pays, pour que la paix et la sécurité reviennent dans notre pays, et également pour que la bonne gouvernance revienne dans notre pays. Nous sommes prêts à offrir à notre population une alternative lors des élections de 2020. J'ai voulu expliquer le sens de mon engagement et le sens de l'engagement de tous ceux qui sont avec nous, pour dire que ce n'est pas un engagement individuel, c'est un engagement collectif au service de notre pays et rien qu'au service de notre pays. Le candidat Kadri Désiré Ouédraogo a exprimé sa joie de voir que les habitants de Komki Ipala ont déjà tracé la voie de l'espérance. Il n'a pas aussi manqué d'appeler les populations à soutenir les forces de défense et de sécurité. Kadri Désiré Ouédraogo a invité l'ensemble des couches à cultiver l'unité, le pardon et le vivre ensemble, gage d'une paix durable. Autre point de l'actualité, le dossier charbon fin continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Pour une question de fidélité à sa mission de veille et de redevabilité, le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement, le CISAC, a rencontré la presse hier à Ouagadougou. Objectif, donner des détails sur la problématique en ce qui concerne le secteur minier et particulièrement le charbon fin. Constantin Sieda et Alimata Ouédraogo y étaient. Apporter un éclairci après avoir rencontré les différents protagonistes en ce qui concerne le dossier du charbon fin, c'est ce à quoi s'est attelé le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement CISAC. À l'issue des échanges, il en ressort des divergences profondes et inquiétantes entre les différentes parties. Les CISAC et coalitions s'inquiètent pour sa part de la cacophonie engendrée par cette affaire et pour l'image peu reluisante qu'elle donne de notre pays. En termes de sérieux et d'attrait pour les investisseurs nationaux et étrangers, mais aussi pour la sécurité juridique des personnes et des biens. À ces propos, les récents événements intervenus sur la mine d'or de Youga sont là pour nous rappeler l'impérieuse nécessité d'avoir une bonne approche qui combine à la fois la recherche de bons débouchés économiques pour le pays, tout en travaillant à satisfaire les populations qui doivent pouvoir bénéficier raisonnablement des fruits et des retombées de l'exploitation de leur sous-sol. Selon le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement, le ministre en charge des mines n'a rien à voir avec cette histoire de fraude en ce qui concerne le charbon fin. Il a seulement été victime de sa franchise. La cause réelle de tout ce remue-ménage est une question d'incompréhension et un problème de poids. Le Conseil demande donc une expertise indépendante pour trancher. Le journaliste dit, après l'expertise de ce dernier, lui, il n'est même pas d'accord parce qu'il
il a fait une estimation en dessous. C'est pourquoi nous avons demandé une expertise indépendante, africaine ou internationale, neutre, qui va départager tout le monde. Pour le CISAG, chacun doit travailler à la pérennisation de l'outil commun de production et dans ce sens, il convient que des efforts soient faits et que des structures de contrôle puissent veiller au grain. Les militaires radiés et les fonctionnaires de police révoqués suite à la mutinerie de 2011 étaient également face à la presse hier matin à Ouagadougou. Dans la gestion de leur dossier, le gouvernement a décidé de leur octroyer une aide sociale. Les principaux concernés ont rejeté en bloc cette décision. Baouro Junior, chargé à la mobilisation des policiers, donne plus de détails. Il s'exprime au micro de Constantin Sieda, Alimata Ouedraogo. Oui, la conférence de ce matin, il y a un décret qui est sorti, n'est-ce pas, qui est venu contredire en fait ce que le HCROUN nous avait proposé, que nous avons accepté d'ailleurs difficilement. Voilà, il y a eu une petite contradiction et nous, ce n'est pas de notre goût. Donc voilà pourquoi on a tenu cette conférence pour dire à l'opinion nationale que franchement, la décision prise en Conseil des ministres ne nous convient pas. Le HCROUN avait promis la réintégration au niveau de la fonction publique, à défaut de nous et réintégrer, n'est-ce pas, dans nos corps respectifs. Voilà, aujourd'hui, c'est tout autre chose qui nous a été proposé. Ils ont proposé des montants d'1,5 million à 3,5 millions qui vraiment ne sont pas du goût de nos camarades. Ce qui nous arrange, c'est de nous réintégrer dans nos corps respectifs. Voilà, c'est de nous réintégrer dans nos corps respectifs. Vous avez vu la situation actuelle du pays. Il y a une situation sécuritaire très délétère. Et ce n'est pas intéressant pour nous, ni pour ceux qui sont dans les rangs. Mais je pense que la main dans la main, on peut quand même résoudre un certain nombre de problèmes par rapport à ça. Aujourd'hui, les gens sont éparpillés sur toute l'étendue du territoire. On ne sait pas ce que les uns et les autres font. Mais au moins, s'ils sont casés quelque part, ça peut permettre de résoudre un certain nombre de problèmes. On sait qu'un tel, il est ici, un tel, il est en permission, un tel est malade, un tel a ceci. On peut faire les états chaque semaine pour savoir, par exemple, les radiés, on a leur position, voilà comment ils fonctionnent. Mais quand on n'a pas de disposition par rapport à ça, c'est un peu compliqué. Parce que vous êtes en train de lutter contre un problème et son contraire. Pendant que vous êtes en train de lutter, peut-être que certains de nos camarades font autre chose. On ne le dit pas, ça peut arriver. Parce que vous voyez que la tentation est tellement grande. Les gens sont dans une misère très, très, très extrême. Il y en a même qui n'arrivent pas à manger. Donc vous comprenez un peu, ça peut tenter les gens à aller faire autre chose. Mais je pense que si le gouvernement prend des décisions qui peuvent arranger tout le monde, je pense que ça va résoudre un peu le problème. Les militaires radiés et les policiers révoqués demandent au gouvernement de reconsidérer les propositions du HCROUN du 19 avril 2018, validées par le Conseil des ministres du 3 juillet 2019. Également, la réintégration des 633 militaires et des 136 policiers dans les corps respectifs au regard de la situation sécuritaire du pays. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'actualité hors de nos frontières, les récentes violences xénophobes qui agitent l'Afrique du Sud ont suscité une levée de boucliers, le pays africain qui digère mal cette autre poussée de fièvre contre les ressortissants étrangers. En première ligne, le Nigeria. Depuis la journée d'hier, des actes de vandalisme ont été enregistrés au Nigeria contre des entreprises sud-africaines. En Zambie, la riposte s'annonce plus pacifique. Un groupe de citoyens engagés a décidé d'organiser aujourd'hui une marche de protestation devant les locaux de l'ambassade sud-africaine à Lukanza, la capitale zambienne. Hier après-midi, le président sud-africain a pris la parole pour condamner dans les termes les plus forts ces dernières violences xénophobes. Son homologue nigérien s'est voulu tout autant ferme. Il a non seulement diligenté une mission en Afrique du Sud qui devrait arriver d'ici à jeudi, mais aussi il a prévu des mesures décisives contre l'Afrique du Sud pour répondre à cette nouvelle vague de violences xénophobes. Hier également, l'Union africaine a encouragé le gouvernement sud-africain à protéger les vies et les intérêts des migrants africains. Ainsi s'achève cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de LCA.